Bonjour Marie Saint-Roch du Monde Zen. Donc je vais faire cette vidéo dans une condition pas tip top puisque je la fais un peu avec les moyens du bord. Je vais essayer de pas trop bouger ma main parce que je suis sur le téléphone et je le tiens à bout de bras. Sur un sujet qui me tient à cœur et particulièrement à cœur, je me suis promis, parce que ça fait des jours, des jours et des jours que je dois faire cette vidéo, et je me suis promis de ne pas finir cette journée sans la réaliser, parce que j'ai trop autour de moi de témoignages de souffrance. Euh, et que j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et un coup de pied aux fesses aussi de certains jumeaux et certaines jumelles, pas pour leur faire du mal, mais pour les secouer un petit peu, pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils arrêtent de se faire souffrir. Et je dis bien de se faire souffrir. Ce n'est pas l'autre qui les fait souffrir, c'est eux-mêmes qui se font souffrir. Voilà, ça c'est une notion importante pour moi. Nous sommes acteurs de notre existence, nous sommes acteurs de nos conditions de vie, de nos conditions d'existence. C'est notre pouvoir créateur qui est là. Ça marche pour tout le monde, c'est une vérité pour tout le monde. Alors redevenons acteurs de notre existence si nous ne le sommes plus. Et notamment le sujet du couple dans la flamme jumelle. Alors, ma guidance m'a donné un petit schéma, donc je vais essayer de le suivre pour être... parce que je suis pas toujours... voilà, ils m'ont donné un schéma et je trouve que c'est très juste. Je vais essayer de le suivre. Alors, les jumeaux, un jour, se rencontrent. C'est la rencontre. The rencontre. Je ne vous la décris pas. Je crois que elle est indescriptible. Toutes les personnes qui l'ont vécu savent de quoi je veux parler et les autres restent dans ce mystère et ne peuvent comprendre. J'en suis désolée pour tous ces autres, pour tous ces travailleurs de lumière qui ne vivront pas cette rencontre, en tout cas pas dans cette vie-là, simplement parce que ça n'est pas sur leur chemin d'incarnation. En même temps, ça n'enlève rien à leur chemin d'incarnation, mais je vais parler spécifiquement de cette rencontre-là. Lors de cette rencontre, euh, les deux jumeaux qui se rencontrent savent s'ils le but dans cette incarnation, ils, leur but est d'être en couple ou pas. Parce que oui, oui, je l'affirme, il y en a qui n'ont pas ce but-là dans cette incarnation d'être en couple. Mais ça, ils le savent tout de suite et ils ne se posent même pas la question. D'abord, il y a des frères et sœurs qui sont jumeaux, donc eux, ils savent qu'ils ne seront pas en couple. Pour autant, j'en connais, et ça leur demande de renoncer à certaines choses, c'est pas si facile que ça. Donc, mais mis à part, on va pas parler pour l'instant de ces jumeaux-là. On va parler de ceux qui ressentent. Alors, ils ressentent cette notion du couple et pour autant, ils ne se sentent pas forcément attirés physiquement l'un par l'autre. Ils n'ont pas cette rencontre, il n'y a pas ce peps dans cette rencontre. C'est pas un coup de foudre, c'est une reconnaissance. Et ils savent, parce que leur âme, elle sait. Donc ils savent. Euh, Après que derrière certains tournent le dos à ce savoir en disant non mais c'est n'importe quoi, ça oui, ça arrive. Mais le jour de la rencontre, le jour, quand on se remet dans ce contexte de cette rencontre ce jour-là, les jumeaux savent. Alors, il y a ceux qui vont vivre cet instant couple. Il va réellement se former un couple. Et il y a ceux qui ne vont pas vivre cet instant couple. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter là. Ils vont le ressentir, mais ils ne vont pas y aller. Voilà. Pour des raisons X, Y. Et peu importe les raisons. Ça ne va rien empêcher. L'éveil de la Kundalini, la reconnexion va se faire autant pour ceux qui ne vont pas réaliser un couple
que pour ceux qui vont être en couple. Et ça, c'est important de le dire. Ça n'enlève rien à la... Et c'est là où c'est intéressant, où on voit bien que c'est un travail d'âme. Ça n'enlève rien, absolument rien, à la reconnexion des âmes, dans le but des âmes jumelles. Alors, à un moment donné, on se rend compte que toutes, et moi je dis bien toutes, vont vivre une phase de séparation. Il y a certains, ça va être des clashs, ils vont se disputer, ils vont se séparer. Il y en a d'autres, ça va pas être du tout par un clash, c'est la vie qui va faire que ils vont être séparés physiquement un temps. Et là, dans cette phase de séparation, c'est tout un travail en fait de reconnexion à soi, un travail de réparation du soi, de ce travail de complétude que on sent bien, on ne peut réaliser que loin de l'autre, mais aussi parce que c'est toute une phase de travail de cette connexion à l'autre dans dans ce, tout ce travail éthéré, j'ai envie de dire. Et donc, si l'autre est là physiquement à côté de nous tout le temps, on ne va pas aller chercher ces liens d'âme. Donc, ça nous oblige à aller les chercher. Mais voilà. Et là, il y a le mais. Si, dans cette phase de séparation, on est dans la rancœur, on est dans la tempête, on est dans l'inacceptation, on n'est pas dans ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire dans cette acceptation de ce qu'il se passe, de l'instant présent à vivre, ça va être compliqué. Et de toute façon, cette phase de séparation, je vais dire, on va la prolonger. C'est-à-dire, en fait, on veut qu'elle se termine et on la prolonge. Parce qu'on n'est pas dans le juste. On n'est pas dans le... Dans le... Dans ah, dans son chemin d'incarnation qui est dans cet alignement de cette route, dans cette reconnexion à soi et à cette source qui est à l'extérieur de nous, mais qui est à l'intérieur de nous. Cette source d'amour inconditionnel et de complétude. Et c'est vers ce chemin-là que nous allons. Et là, c'est vrai pour tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle moi je ne dis pas que mes accompagnements ce n'est que pour des flammes jumelles, je dis c'est pour tous les travailleurs de lumière, parce que tous les travailleurs de lumière ont ce retour vers cette complétude à réaliser. Alors, pendant cette phase de séparation, je reviens à ma notion de couple, il y a cette question qui se pose pour beaucoup d'entre vous du est-ce que je peux être en couple avec quelqu'un d'autre? Et alors là, c'est là où il y a toutes les colères, où il y a toutes les rancœurs, où il y a tous les n'importe quoi, tous les n'importe quoi possibles. Moi, je vois de tout, hein, et j'entends de tout. Et je reviens à ce travail d'amour pour soi. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon pour toi? En fait, qu'est-ce que ton âme a choisi dans cette incarnation? Si elle a choisi un temps de solitude, c'est pas pour t'empêter sur l'autre, c'est pas pour t'empêter sur la vie, sur l'injustice de la vie, sur enfin tout ce que l'on veut, c'est certainement parce que il y a besoin de ce temps pour soi, de retour à soi, de retour vers soi, de cette réparation. Et parfois, ça passe effectivement par un temps de solitude, où on apprend cet amour de soi qui est là en nous-mêmes, qui n'attend que nous.
Alors, certains vont dire oui, mais l'autre me manque. Eh bien, tant que un autre te manque, comme ça, au point d'en souffrir, au point d'être dans la souffrance, c'est que cette réparation n'est pas faite. Voilà, tu n'es pas dans la complétude, c'est que cette réparation n'est pas faite. Alors on va me dire aussi, oui, mais moi je veux pas être parfait. Ah, je suis désolée, mais désolée de t'apprendre que tu es dans cette incarnation pour apprendre quand même à retourner à la source. Et ça s'appelle la perfection. Alors moi, personnellement, moi, je désire être parfaite. Parce que je désire retourner à la source. Évidemment qu'elle coule en moi, mais elle ne coule pas parfaitement en moi parce qu'il y a encore des imperfections en moi. Parce que je ne suis pas encore cette source. Et donc, je tends à le devenir. Donc, oui, oui, j'ose le dire. Je tends à aller vers la perfection pour devenir un jour la perfection. Oui, oui, oui. J'ai ce but, j'ai cette ambition. Et ce n'est qu'en ayant cette ambition que je peux aller vers elle. Alors, il se peut que mon âme ait choisi dans ce chemin d'incarnation un temps de solitude pour apprendre à être dans cet amour pour moi, dans cette complétude avec en moi, de vivre. Ça ne veut pas dire solitude tout autour, euh, parce que on pense à l'amour, amoureux tout le temps. Mais il y a plein d'autres formes d'amour. Pourquoi on n'en fait pas cas? Certains me disent, oui, mais bon, les bras, etc. Oui, mais on peut aussi prendre des tas de gens dans nos bras et qui en ont besoin aussi. On ne sait plus dans nos sociétés, le contact physique est banni. On ne sait plus prendre chaleureusement quelqu'un dans ses bras pour, euh, pour lui apporter cet amour dont il a besoin, y compris physiquement, dans cette chaleur humaine. Après, forcément, il y a la sexualité, ça, effectivement, ça se passe en couple. Là où je dis il y a tout et n'importe quoi, c'est que dans cette phase de réparation, euh, on sait effectivement se garder des contacts physiques qui nous soumettraient à des énergies qui baisseraient nos taux vibratoires. Ça, c'est sûr. Et l'amour de soi, c'est quand même d'avoir une réserve pour soi. Et ça passe aussi par une réserve dans sa vie sexuelle. Il faut être clair là-dessus. Euh, mais ça ne veut pas dire ne pas en avoir du tout. c'est, c'est toujours cette notion d'équilibre. Il n'y a pas de tout et rien. Il y a juste quelqu'un qui fait son cheminement dans ce qui est aligné et juste. Alors, si vous rencontrez sur votre route une âme sœur qui est là pour vous accompagner et pour vous permettre d'ailleurs de grandir dans cet amour pour vous-même, il n'y a pas de question à se poser. Il faut vivre l'instant présent et être avec cette âme sœur. Par contre, si vous sentez que cette relation n'est pas alignée, n'est pas juste, alors et que vous avez quand même tendance à vouloir craquer parce que vous vous aimez pas assez, eh bien, demandez la force, l'énergie à vos anges, à vos guides, à toutes les énergies qui nous entourent, qui sont là très très puissantes actuellement, qui sont tous les élémentaux, les esprits dragons, voyez, le superbe phénix que j'ai derrière moi. Voilà, il y a plein plein d'énergie actuellement. Il y a les esprits dauphins dont certains bénéficient. Moi, c'est une forme d'esprit que je ne connais pas, enfin, que je connais, mais dont je ne bénéficie pas. Mais voilà, il y en a une quantité. Allez vers la vôtre, découvrez-la. Et pour en bénéficier, pour en profiter, pour avoir effectivement cette force
pour aller au-delà de toutes ces difficultés, ces marches à monter qui sont là, qui sont effectivement des épreuves hein, pour nous, êtres humains. Mais quand on les monte, quand on les gravit, qu'est-ce qu'on est heureux, quoi. On a, on a, ouais, on a grimpé, on est allé se chercher intérieurement et quand on y arrive, c'est une vraie satisfaction. Voilà, on regarde derrière soi, on est fier de la route qu'on a parcourue. Donc voilà, je crois que la notion de couple, dans la phase de séparation, certains en veulent à leurs jumeaux parce que le jumeau ou la jumelle est peut-être en couple avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être le chemin qu'elle a choisi ou qu'il a choisi, et vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Au contraire, souhaitez-lui vraiment de pouvoir apprendre le maximum de choses, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est votre jumeau d'âme ou jumelle d'âme. Mm. Donc, et vous, faites votre route, faites votre chemin. Demandez tout le temps à être bien aligné sur ce chemin. Et, et vivez l'instant présent. Et ne vous posez pas de questions sur... Il y en a qui me disent, oui, mais si je forme un couple, et demain, si mon jumeau revient, ou ma jumelle revient, ou etc. Mais pourquoi vous vous posez autant de questions? Vivez l'instant présent, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Alors arrêtez de créer votre demain, parce que c'est vous qui êtes créateur de demain, faites bien attention à ça. Créez votre demain, mais par l'instant présent que vous vivez maintenant. Et ne vous demandez pas. Par contre, ne vous créez pas de liens inutiles. Voilà. Mais ça ne veut pas dire de ne pas vivre intensément et posément et calmement une histoire d'amour avec une âme sœur. Et ça ne veut pas dire que cette âme sœur, vous allez la jeter si jamais votre jumeau revient. Non, ça ne veut pas dire tout ça. Restez alignés, parce que vous savez, c'est peut-être votre jumeau qui aura besoin demain d'apprendre quelque chose en restant seul lui-même et en vous voyant en couple avec une âme sœur. Restez alignés sur votre chemin d'incarnation. Ce qui doit être sera. Si vous avez choisi d'être en couple un jour et de réaliser la fusion au travers d'un couple, parce que pour moi, la fusion n'est pas un couple. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Euh, voilà, moi je ne reviens pas là-dessus. Et parce que je le ressens de plus en plus. La fusion, ça n'est pas la réalisation d'un couple dans sa sexualité. Mais vraiment, et ça ne veut pas dire que ça n'est pas beau, plus beau, moins beau, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que j'entends, etc. Ça ne veut pas dire tout ça. Vous savez, euh, la réalisation d'un couple, y compris dans toute sa part d'intimité, de sexualité avec une âme sœur, c'est très beau aussi. Donc, c'est pas. Et il y a des gens des êtres qui vivent des relations tantriques qui ne sont absolument pas dans des couples de flammes. Voilà, je crois pour moi, il y a des notions très mélangées dans tout ça. Par contre, si dans votre chemin d'incarnation, vous avez choisi de retrouver votre jumeau, ça ne veut pas dire que dans cette phase de séparation, vous avez choisi d'être absolument toujours tout seul. Il se peut que l'un et l'autre ou l'un ou l'autre ait encore besoin de réparation auprès d'une âme sœur. Alors, veillez à cela, veillez à accepter cela. Et vraiment, je, je, je vous en supplie même, arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de vous détruire. Moi, j'entends parler de suicide actuellement, donc arrêtez de vous détruire. Non, notre parcours, c'est un parcours de joie, c'est un parcours de bonheur, c'est pas un parcours de larmes. Bien évidemment, les larmes parfois coulent parce que ce que ça va chercher au fond de nous, c'est douloureux, ça fait mal. Mais une fois que la blessure se répare, c'est la joie derrière. Ça ne peut pas rester un parcours où il n'y a que de la douleur et que de la difficulté. Voilà. Je vous envoie toutes les ondes d'amour que je peux au travers de cette vidéo. À toutes les flammes
qui sont chers à mon cœur parce que je me sens très fortement unie avec vous dans tout ce parcours. Mais c'est un beau parcours. C'est un parcours qui doit nous remplir de joie, qui doit nous remplir de paix, de sérénité. Si vous êtes dans des sentiments contraires, posez-vous la question. Est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie? Voilà, posez-vous cette question-là. Et, et arrêtez de vous torturer l'esprit avec ces notions de couple. Vivez l'instant présent. À partir du moment où c'est aligné avec votre chemin de vie, ça n'est pas du n'importe quoi, hein, je dis bien, c'est un instant aligné avec votre chemin de vie, c'est juste. Et ne vous posez pas plus de questions que ça. Et n'allez pas pointer du doigt euh, ceux ou celles qui ne se posent pas de questions. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir.